Healing Jesus. Bienvenue à Passion pour Dieu. Nous sommes en train de parler des miracles de guérison de Jésus. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Je remercie tous ceux qui nous communiquent leurs témoignages de guérison, qui nous disent ce que Dieu fait dans leur vie, qui partagent aussi le fait qu'ils sont tout à fait en phase avec nous dans ces enseignements sur la guérison. Nous savons que la bonne santé est une bénédiction que Dieu veut que nous ayons et que c'est un réel défi pour les gens dans notre monde, ce monde qui est déchu, ce monde où le péché a de l'emprise, où la maladie a beaucoup d'emprise. C'est un réel défi pour les gens d'apprendre à marcher en bonne santé, à recevoir la guérison de Dieu. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous devons tous apprendre à vivre par la foi, apprendre à recevoir la guérison par la foi, apprendre à prier pour les malades. Et de plus en plus, nous voyons des gens saisir le fait que, en tant que chrétiens, c'est leur responsabilité d'obéir au mandat de Jésus, d'apprendre comment prier pour les malades. J'ai partagé la semaine dernière un témoignage de quelqu'un qui avait reçu lui-même la guérison, qui était venu dans notre église et avait reçu la prière, avait été guéri et qui a commencé à prier pour les gens et a déjà vu des témoignages de guérison. Et c'est ça ce que nous voulons, mobiliser l'Église, mobiliser les chrétiens pour qu'ils sachent que ce n'est pas quelque chose de spécifique ou de spécial qui est donné à quelques individus hautement loin, hautement qualifiés et qui seuls peuvent prier pour les malades. Mais Jésus a dit, ces signes suivront ceux qui auront cru. Si vous avez cru en Jésus, Jésus vous dit que ces signes vous suivront. Et l'un de ces signes, c'est ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le cri vraiment de mon cœur, c'est de voir chaque enfant de Dieu saisir la réalité de la guérison divine et commencer avec audace et avec foi, avec hardiesse à prier pour des gens, à apporter la solution aux gens qui les entourent. Nous devons être la solution pour les gens. Non pas parce que nous avons quelque chose en nous-mêmes, nous avons parlé de Pierre et de Jean la semaine dernière, et la manière dont ils ont dit clairement que ce n'est pas une puissance que nous avons, non. C'est au nom de Jésus que ces choses sont faites. Et Jésus a dit, si ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est Jésus qui continue à agir aujourd'hui, à guérir aujourd'hui, à toucher les gens aujourd'hui, mais à travers son Église. Il est temps que l'Église se lève. Et cette personne qui avait témoigné disait, avant, je n'osais pas proposer aux gens de prier pour eux quand ils étaient malades, mais maintenant je le fais. Et c'est quand nous le faisons que nous voyons des résultats. Nous avons eu un autre témoignage vraiment qui m'a beaucoup béni d'une personne de notre église qui avait rencontré quelqu'un dans la rue qui était très très mal en point, a été en train de vomir et il lui avait proposé de prier pour lui. Et la personne n'était pas très sûre de tout ça. Vous savez, c'est la réaction normale. Vous proposez à quelqu'un dans la rue de prier pour eux, ils vous regardent d'abord, est-ce qu'il est un peu spécial? Et après, ils peuvent accepter ou ne pas accepter. J'ai déjà eu des gens refuser la prière et je n'étais pas du tout offusquée. Ils ont le droit de refuser, comme j'ai le droit de proposer. Et cette personne a reçu la prière et sur le champ, elle n'était pas très consciente de ce qui se passait, mais elle était vraiment très mal en point. Elle a pris son bus, elle est partie. Peu de temps après, la personne qui a prié pour elle était dans son bus et quelqu'un est venu vers elle, toute excitée, toute contente, qui la cherchait. Et c'était justement cette personne qui lui a témoigné du fait qu'à partir de ce jour, elle a été complètement restaurée. Et Dieu fait ce genre de choses merveilleuses. Est-ce que vous n'aimeriez pas avoir ce genre d'expérience au jour le jour, pouvoir rencontrer des gens que vous ne connaissez même pas et leur apporter la guérison? Cette personne qui est de foi catholique a dit que maintenant, elle croit que Jésus guérit. Elle n'en était pas certaine avant. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne sont pas certains que Jésus guérit. Je peux vous assurer, Jésus guérit. Jésus guérissait et guérit encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu a compassion de sa création. Dieu a compassion de vous. Si vous êtes malade aujourd'hui, sachez ceci, Dieu a compassion de vous. Vous n'avez pas besoin d'attirer son attention, il vous voit. Vous n'avez pas besoin d'attirer sa compassion, il a déjà compassion de vous. Et c'est pour cela que Jésus est venu, parce que Dieu a compassion de nous. Et la vie de Jésus sur la terre, nous l'avons vu la semaine dernière dans Hébreux chapitre 1, du fait que dans les temps anciens, il nous a parlé à travers les prophètes, mais en ce dernier temps, il nous a parlé à travers son Fils. Dieu s'est exprimé à travers le Fils. L'expression de Dieu en Jésus englobe le tout, ce qu'il a dit et aussi ce qu'il a fait. Et nous voyons à chaque fois qu'il allait partout, il enseignait les gens, mais il guérissait aussi systématiquement.
aucune personne qui venait à Jésus, aucune personne qui venait à Jésus avec le désir d'être guéri, avec la foi pour être guéri, ne repartait bredouille. Personne n'est reparti bredouille. Tous ont été guéris, tous ceux qui sont, tout ont été guéris, toutes celles qui sont venues vers lui pour dire Seigneur, je veux la guérison. Seigneur, je crois. Et c'est quelque chose qui est merveilleux parce que parfois les gens disent, oui, Dieu veut guérir certains, mais pour d'autres, il a d'autres projets, il veut qu'il le glorifie par la souffrance. Vous savez, Jésus nous a dit que nous serons persécutés. Nous allons glorifier Jésus par notre souffrance dans la persécution, mais pas une seule fois. Pas une seule fois, Jésus n'a dit à ses disciples que la maladie était quelque chose que Dieu leur envoyait pour qu'ils le glorifient en restant dans la souffrance. La souffrance est réelle, la souffrance, la persécution occasionne la souffrance. Les attaques pour notre foi occasionnent la souffrance. Ça, nous sommes censés tenir dans la persécution, mais quand il s'agit de la maladie, Jésus avait une réponse et une réponse seule, l'enlever. Et il a toujours la même réponse, l'enlever. Jésus avait guéri une petite fille, il l'a ramenée à la vie, la fille de Jairus. Nous avons vu cela la semaine dernière. Ensuite, en partant de là, il y a 2 aveugles qui l'ont interpellé, il les a guéris. C'est extraordinaire. Il ne pouvait pas s'empêcher de guérir. Dès que quelqu'un venait pour demander la guérison, il les guérissait. Dès que quelqu'un disait Jésus, fils de David, guéris-moi, il les guérissait. C'était systématique et les gens venaient partout. Aujourd'hui, nous allons voir des foules de gens qui venaient à Jésus pour être guéris. Et dans chaque cas, il guérissait tous ceux qui venaient. Il y avait des situations où les gens n'étaient pas guéris. Nous allons voir pourquoi. C'est très intéressant de le savoir parce que nous pensons que les gens ne sont pas guéris parce que Dieu ne veut pas que les gens soient guéris. Non. Comme j'ai dit, la guérison n'est pas une science parfaitement maîtrisée par l'Église. Donc, il y a parfois des situations où les gens ont prié, ils n'ont pas vu la guérison et les gens décident que c'est parce que Dieu ne veut pas. Non, ce que Dieu veut, c'est ce que sa parole nous montre. Mais au fur et à mesure que les uns et les autres commencent à prier pour les malades, ils vont avoir de plus en plus de succès, de plus en plus de résultats. Nous avons eu des gens qui étaient à l'article de la mort et nous avons vu Dieu les toucher. C'est Dieu qui fait ces choses. Jésus est celui qui guérit. Aujourd'hui, je ne vais pas chanter, je pense. Si vous ne savez pas pourquoi je dis ça, regardez, il y a 2 ou 3 émissions, j'ai chanté. Jesus is the healer. Jésus est celui qui guérit, mais c'est Jésus qui guérit. Alors, il nous a dit, dans Matthieu 9, après la guérison des aveugles, au verset 32, comme il s'en allait, voici on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Mais les pharisiens dirent, c'est par le prince des démons qui chasse les démons. Alors il y a une question très intéressante ici. Nous voyons Jésus guérir un homme qui est muet. Mais on nous dit que cet homme est un démoniaque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet homme était opprimé par les démons et que son incapacité à parler était due à l'action des démons dans sa vie. Alors certains vont faire des gros yeux, des démons et quoi encore? Et oui, des démons et ça, et ça, et ça encore. Pourquoi? Parce que le monde spirituel est une réalité. Les démons existent, les mauvais esprits existent, les anges existent et Jésus existe. Gloire à Dieu. Et c'est important pour nous de le savoir. Une des choses qui peuvent occasionner la maladie, c'est l'action des démons sur le corps d'un individu. Jésus n'était pas superstitieux. Jésus est Dieu et Jésus a bien reconnu que cet homme était muet à cause de l'action d'un démon parce qu'il a chassé ce démon. Le démon ayant été chassé, le muet par là. Jésus reconnaissait la réalité des démons. Il savait qu'ils existaient. Et ce n'est pas la seule fois. Nous allons voir d'autres moments où Jésus a chassé les démons, à faire en sorte que les démons quittent une personne. Et quand les démons ont quitté la personne, la maladie a disparu. Toutes les maladies ne sont pas causées par des démons, mais certaines peuvent l'être. Et quand les démons sont chassés, la maladie disparaît. Et je vais juste vous lire cette partie de la parole de Dieu que j'ai souvent citée et qui fait référence à l'action des démons et ce que le chrétien est censé faire par rapport à cela. Jésus dit ceci dans Marc 16, 15. « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Et juste en passant, pour tous les chrétiens qui ont décidé de relativiser l'enfer et décider que ça n'existe pas parce que ça ne fait pas plaisir à leurs voisins, Jésus a été très clair sur ces choses. Vous croyez, vous ne croyez pas. Il y a une différence dans la destination éternelle des gens en fonction de ce qu'ils auront cru au sujet de Jésus. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles. Écoutez bien, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons.
C'est extraordinaire. Nous sommes en train de parler du fait que l'Église est censée perpétuer les œuvres de Jésus. Jésus lui-même a dit que les œuvres que j'ai faites, vous en ferez de même, et vous en ferez de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et ici, dans Marc 16, au verset 15, il explique ce que le chrétien est censé aller faire. Les disciples sont censés aller prêcher l'Évangile partout dans le monde. Et l'un des signes qui suivront, c'est qu'ils chasseront les démons. Nous avons beaucoup d'expérience dans ce domaine pour prier pour les personnes, pour aller délivrer de l'action des démons. Les gens qui sont impliqués dans l'occultisme ne se moquent pas. Ils savent que les démons existent. Ils savent que le monde spirituel négatif existe. Et les gens qui sont au milieu sont ceux qui sont pris en tenaille, qui ne savent rien. Ou ils se moquent, ils disent que ça n'existe pas, mais ils vont quand même consulter en voyant. Ou ils ne se moquent pas et ils savent qu'il y a peut-être quelque chose, mais n'osent pas se prononcer. Il est important de se prononcer parce que le diable a réussi à convaincre les gens de sa non-existence. Et ce faisant, il a réussi à bien les tenir, bien les manipuler et bien les maîtriser. Parce que si vous croyez que quelqu'un n'existe pas, vous ne pensez pas qu'il est en train de vous influencer, mais il peut vous influencer à votre insu. Donc c'est une réalité. Jésus a reconnu la réalité de l'existence des forces démoniaques et des forces occultes qui peuvent provoquer la maladie dans le corps de quelqu'un. Et l'approche de Jésus dans ce genre de situation, c'est ça, chasser le démon et la personne parle. Mais il y a eu d'autres situations où une maladie était provoquée par un démon et Jésus n'a même pas parlé au démon, il n'a pas chassé le démon, il a tout simplement ordonné à la personne d'être guérie et le démon qui a causé la maladie est partie. Nous allons voir cela plus tard dans cette étude. Donc, gardons ces choses à l'esprit. Le monde surnaturel est une réalité. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas à avoir peur des démons, nous n'avons pas à avoir peur du monde surnaturel. Au contraire, nous avons l'autorité de leur imposer l'obéissance. En mon nom, a dit Jésus, ils chasseront les démons. En mon nom. Pourquoi? Parce que Jésus a fait ce qu'il faut pour avoir l'autorité. Quand il a envoyé ses disciples, nous allons y venir dans quelques instants, une des choses qui les a épatés, et je dis bien épatés, c'est le fait que les démons leur étaient soumis. Si vous êtes enfant de Dieu, les démons vous sont soumis. Ils n'ont pas le droit d'opprimer votre corps, vous n'avez pas à avoir peur de quoi que ce soit. Ce qui m'étonne toujours, c'est quand les chrétiens ont peur des sorciers. Ils disent, ouais, mais il y a la sorcellerie, il y a l'occultisme, il y a ceci, et ils vont nommer toutes sortes de groupes occultes et sous-marins, enfin, pour dire oui, mais c'est terrible. Non, ce n'est pas terrible. Jésus a autorité sur toutes ces choses et nous avons aussi autorité sur toutes les choses. Un enfant de Dieu doit avoir beaucoup de hardiesse, beaucoup de foi, beaucoup d'audace, beaucoup de force, parce que celui qui est en nous, nous dit la parole de Dieu, est plus grand que celui qui est dans le monde. Je vous encourage aujourd'hui à saisir votre héritage en tant qu'enfant de Dieu, la capacité de marcher libre, libre de toute oppression. Vous êtes libre au nom de Jésus. Libre, libre, libre. Chantez-le, déclarez-le, dites-le. Le matin, je suis libre. Le soir, je suis libre. L'après-midi, je suis libre. Je suis en Jésus et je suis libre. La liberté, c'est l'héritage de l'enfant de Dieu. Corps, âme et esprit. Liberté, force, joie, paix, audace, courage, assurance. Ça, c'est notre héritage. Jésus allait partout, faisant du bien. Je veux que vous regardiez avec moi dans Marc chapitre 6, du verset 1 au verset 6, et Matthieu chapitre 13, du verset 53 au verset 58. Jésus, ici, repart dans sa ville natale. Souvent, lorsque je parle de Capernaum, je dis que c'est la ville de Jésus. C'est en fait la ville qui s'est choisie en quelque sorte. Mais sa ville natale, c'est Nazareth. Alors, sa ville natale, il est né à Bethléem, bien entendu, mais je l'appelle sa ville natale parce que c'est là où il a grandi. Bien, pour les puristes. Enfin, donc, il repart dans sa ville natale de Nazareth, là où il a été élevé, et il commence à enseigner dans la synagogue. Il nous a dit dans Marc 6, verset 2, que beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ?» Parce qu'ils savaient qui il était, bien entendu. Il avait grandi au milieu d'eux, c'est le fils du pays. Donc, et ils ont commencé à dire « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? » Il avait beaucoup de frères. « Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Il était pour eux une occasion de chute. En d'autres termes, ils n'ont pas du tout apprécié. Ils se sont dit, mais il se prend pour qui? Il vient ici nous enseigner, mais on connaît sa famille, on connaît ses frères et sœurs. Il se prend pour un grand rabbin. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Ils n'ont pu faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus parcourait les villes d'alentour en enseignant. Dans Matthieu 13, la même chose nous est relatée. Et au verset 58,
Il dit, et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Vous voyez, je pense que c'est probablement la seule occasion où il nous a dit que dans un endroit, Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles. Et la seule raison, c'était parce que ces gens l'avaient méprisé et ils ne croyaient pas en lui. Est-ce que vous croyez en lui aujourd'hui? Je vous exhorte à lui faire confiance. En réalité, Dieu ne nous demande pas grand-chose et il a facilité les choses. Les gens pensent que faire confiance à Dieu, avoir la foi, c'est quelque chose de très, très difficile. Non, pas du tout. Vous commencez à méditer sa parole. Vous commencez à lire ce que Jésus dit sur la guérison, ce que Jésus a fait au sujet de la guérison. Vous regardez ses émissions. Vous commencez à méditer sur les versets de la parole de Dieu qui parlent de la volonté de Dieu concernant la guérison. Je peux vous assurer, la foi va grandir dans votre cœur. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est très important pour nous de saisir ces choses. Le seul endroit où Jésus n'a pas été en mesure de faire tout ce qu'il aurait voulu faire. Parce qu'il nous dit ici, il n'a pu faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Il a bien fait des guérisons. Il a imposé les mains aux malades et il les a guéris. Mais il y avait une plus grande dimension de son action qui aurait pu se libérer dans cet endroit, qui ne s'est pas libéré. Pourquoi? Parce que les gens ont décidé de le mépriser et de ne pas lui faire confiance. Je vous invite aujourd'hui à ne pas le mépriser et à lui faire confiance. Mais alors, contraste total. Contraste total. En continuant dans Matthieu 9, au verset 38, il nous a dit ceci. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Quelle différence! Quelle différence! C'est le jour et la nuit. Il a quitté ce lieu. Il a commencé à parcourir les villes et les villages. Il a commencé à aller de lieu en lieu. Il a fait exactement la même chose, enseigner dans les synagogues, prêcher la bonne nouvelle du royaume. Mais là, il a guéri toute maladie et toute infirmité. Et vous savez, si j'étais dans mon église, je leur aurais fait répéter toutes. Parce que je leur aurais dit ceci, et je vous dis ceci, que le tout, dans le grec, veut dire toute. Toute maladie et toute infirmité. Ce n'est que dans notre temps moderne que nous avons décidé que tout voulait dire quelques-uns ou quelques-unes, dans quelques circonstances, ou quelques individus, quelques personnes. Ici, nous voyons des foules, parce que jusque-là, nous avons vu la plupart du temps des individus. Et comme je disais la semaine dernière, certains voudraient dire, oui, mais c'est ceux qui l'ont guéri que l'on a vu, on n'a pas vu tous ceux qui n'ont pas guéri. Mais ici, nous voyons des foules de personnes qui venaient, et aucune exception n'est donnée à la guérison. Le seul endroit où il semblait qu'il n'a pas pu faire les choses dans la dimension qu'il aurait souhaité, c'est dans sa ville natale où les gens ont décidé de ne pas le recevoir, ont décidé de le mépriser, ont décidé de le sous-estimer. Mais partout ailleurs où il allait, où les gens étaient ouverts, il les guérissait. Et il guérissait toute maladie et toute infirmité. Je vous invite à vous ouvrir aujourd'hui et décider que quel que soit ce dont vous souffrez, quel que soit le nom qui lui est donné, il entre dans la catégorie de toute maladie. Il entre dans la catégorie de toute infirmité. Au verset 36, il nous a dit ceci. Écoutez attentivement, c'est très important. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. J'ai expliqué la semaine dernière que un des éléments les plus poignants dans le ministère de guérison de Jésus, c'est la compassion. Et nous avons besoin d'avoir la compassion pour les gens. Beaucoup de gens veulent avoir un ministère de guérison parce qu'ils veulent être des hommes et des femmes puissants, le serviteur de l'Éternel des derniers temps, puissants en force. Et ça, de capacité et de force. Et nous voulons un ministère, et nous voulons un titre, et nous voulons une reconnaissance, nous voulons que les gens sachent, que les gens sachent que nous exerçons un ministère de guérison, mais nous n'avons pas de compassion pour les gens qui souffrent. Jésus était marqué par ceci, la compassion. Ils sentaient leur douleur et ils voulaient répondre à leurs attentes et à leurs espérances. C'est important pour nous de saisir cela parce que c'est la chose qui nous amène à aller plus loin pour aider les gens à recevoir la guérison, la compassion, sentir ce qu'ils ressentent. Cela ne veut pas dire que vous allez être malade de toute leur maladie. Non, parce qu'il y a des gens qui pensent que si vous n'avez pas eu une maladie, vous n'êtes pas en mesure de prier pour eux parce que vous ne savez pas ce que c'est. Non, Jésus n'a jamais été malade, mais il avait la compassion pour les âmes. Nous pouvons avoir la compassion tout en étant en bonne santé. Si quelqu'un veut prier pour vous, ne lui demandez pas, bon, toi, tu as déjà eu un cancer? Non, tu ne sais pas ce que c'est, tu ne peux pas prier pour moi. Et j'ai eu des gens comme ça qui estiment que tant que vous n'avez pas vécu les mêmes problèmes qu'eux, vous ne pouvez pas avoir la compassion pour eux. La compassion, c'est quelque chose de surnaturel. C'est quelque chose de spirituel. Ce n'est pas simplement la sympathie.
Ce n'est pas simplement l'empathie, ce n'est pas simplement le fait d'être là et de pleurer parce que vous pleurez. Non, c'est plus que ça. C'est quelque chose de divin, de spirituel, de surnaturel qui est dans nos cœurs, où nous ressentons la douleur d'une personne et voulons porter la personne et l'aider à sortir de là où elle est. Et c'est important pour nous de le savoir pour pouvoir recevoir des gens, quel que soit leur vécu par ailleurs. Ils n'ont peut-être pas eu les mêmes problèmes que vous, mais ils peuvent avoir la compassion. Jésus n'a pas été malade, mais il avait la compassion pour les malades. La parole de Dieu nous dit qu'il a regardé la foule. Et en regardant toute cette foule, il était ému de compassion parce qu'elle était languissante et abattue. Il a vu la souffrance de ces gens comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Voyez donc la compassion de Jésus. Il a vu le besoin de ces gens. Il a vu qu'ils avaient besoin de Dieu, ils avaient besoin de guérison, ils avaient besoin de restauration. Et Jésus a dit à ses disciples de prier pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa moisson. Vous savez, vous êtes la réponse à cette prière. Vous me regardez aujourd'hui, vous êtes chrétien, vous êtes la réponse à cette prière. Nous sommes censés la faire, cette prière, mais nous sommes aussi la réponse. Nous sommes ces ouvriers que Dieu veut envoyer dans sa moisson. Encore aujourd'hui, Dieu regarde la population de Paris, la population de Shanghai, il regarde la population de Rabat, il regarde la population de votre ville, là où vous habitez, de Londres. Nous avons beaucoup d'amis qui nous regardent de Londres. Ils regardent la population de Genève, ils regardent la population de Bujumbura, ils regardent la population de Maputo et il a compassion. Et il les voit comme il a vu ce peuple. Et il les voit languissantes et abattus, comme un troupeau sans berger. Et il demande que les ouvriers soient envoyés dans sa moisson. Et là où vous êtes aujourd'hui, vous faites partie des ouvriers que Dieu envoie dans sa moisson. Allez dans votre génération. Allez vers les gens autour de vous. Allez vers les gens dans votre quartier. Allez vers les gens là où vous travaillez, qui souffrent, qui ont mal, et proposez de prier pour eux. Commencez à intercéder pour eux et à appeler la grâce de Dieu dans leur vie. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Les chrétiens sont trop préoccupés par moi, ma bénédiction, ma maison, ma famille, mon enfant, moi. Vous pensez que le ciel est composé uniquement de ce qui vous concerne. Vous, Jésus n'est pas mort uniquement pour vous. Il est mort pour le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Le monde ne s'arrête pas à votre porte. Le monde ne s'arrête pas avec votre famille. Vous avez reçu de Dieu. Commencez à donner ce que vous avez reçu. Jésus a toujours compassion de notre génération. Et chaque génération a besoin d'hommes et de femmes qui vont dire, je suis ouvrier dans la moisson. Je vais faire plus que m'occuper de ma petite vie. Je vais m'occuper des gens que Dieu veut aimer à travers moi, que Dieu veut toucher à travers moi, que Dieu veut guérir à travers moi. Nous avons tellement de témoignages de gens qui ont compris cela et qui ont décidé de tendre la main vers les autres. Vous savez, il y a une personne dans notre église qui a un témoignage merveilleux à ce sujet et qui a appris que Dieu guérit et que Dieu guérit à travers nous, chacun de nous. Et dans son travail, quelqu'un a parlé de son fils qui était malade et elle a proposé de prier pour le fils de cette personne. Donc, elle a fait la prière et elle a même oublié jusqu'au jour où un autre collègue est tombé malade. Et cette personne qui avait reçu la prière pour son fils a dit, va voir un tel, va voir une telle, parce qu'elle a prié pour mon fils et maintenant il va bien. Et cette personne qui elle-même n'est même pas au Seigneur a reconnu que son Jésus guérissait et que son Jésus était la réponse et que son Jésus pouvait aider cette autre personne qui était malade. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. De quoi vous vous plaignez? Quel est votre problème au juste? Vous allez en enfer? Non. Vous connaissez Jésus, donc votre destinée éternelle est garantie. Maintenant, prenez ce que vous avez reçu et commencez à donner. Je vous en supplie. Il n'y a rien qui m'exaspère plus que des chrétiens qui se plaignent, des chrétiens qui se lamentent, des chrétiens qui sont toujours en train de trouver quelque chose qui ne va pas. Mais enfin, vous avez reçu le Fils de Dieu. Vous avez reçu la vie éternelle. Vous avez reçu celui qui est, qui était, qui sera éternellement. Vous avez reçu celui qui est le roi de gloire, celui qui est couronné de magnificence, de splendeur, de beauté, de grandeur. Et ça ne vous suffit pas pour que vous soyez constamment remplis de joie. C'est que vous n'avez rien compris à l'évangile. Ma prière aujourd'hui, c'est que l'Église, tous les chrétiens qui regardent cette émission, que quelque chose se passe à l'intérieur de vous et que vous commenciez à voir au-delà de vous-même, que vous commenciez à voir au-delà de votre famille, que vous commenciez à voir le monde comme Dieu le voit, que lorsque vous marchez dans la rue, Père, je te demande aujourd'hui de toucher mon frère et ma soeur qui regardent cette émission, que lorsqu'il ou elle marche dans la rue, il ne soit plus tranquille, incapable de rester indifférent aux cris de notre génération, incapable de rester indifférent à toute cette foule qui est languissante et abattue, qui erre comme des brebis sans berger, qui a besoin de savoir que Jésus est Seigneur, que Jésus est réel, que Jésus vit, que Jésus sauve, que Jésus guérit, que Jésus délivre, qu'il y a une réponse, qu'il n'y a pas de fatalité, que tous ces gens qui ont besoin de savoir que la dépression n'est pas une fatalité, le malheur n'est pas une fatalité,
spiritualité et qui n'a pas besoin d'aller consulter des voyants, des marabouts et être charlatan, mais que Jésus qui est le Fils de Dieu, celui qui n'a pas considéré l'égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais qui s'est débarrassé de tout, qui s'est dépouillé de sa gloire et qui est venu sur terre, qui s'est fait moins qu'un esclave et est devenu un être humain et qui est mort à notre place, qui a pris notre punition, qui s'est substitué à lui, à nous, pour que nous puissions être pardonnés, réconciliés avec Dieu, celui qui a pris le châtiment qui nous était destiné et le châtiment qui nous donne, nous, la paix. Nous avons la paix avec Dieu à cause de lui, parce qu'il a pris le châtiment qui nous était destiné. Cela est tombé sur lui. Il a été honni, il a été haï, il a été maudit, il a été méprisé, alors qu'il n'avait rien fait. Un homme de douleur, habitué à la souffrance, il a porté tout cela à cause de nous. Il s'est substitué à nous pour que lui, qui était sans péché, devienne péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en Christ Jésus. Ce Jésus est ce qu'il y a de plus merveilleux, ce qu'il y a de plus extraordinaire. Et si nous l'avons reçu, nous n'avons pas le droit de rester indifférents au sort de notre génération. Nous n'avons pas le droit de ne pas voir ce que Jésus voit. Cette foule languissante et abattue et qui crie et qui demande, est-ce qu'il y a une porte de sortie? Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a une voie? Est-ce que tous ces gens comme la femme qui souffrait d'une perte de sang, qui avaient tout dépensé, qui avaient tout donné, qui n'ont plus rien et qui aujourd'hui cherchent et se demandent, est-ce qu'il y a une porte de sortie? Et vous êtes enfants de Dieu. Je prie, Père, pour que ces chrétiens, ces enfants de Dieu qui me regardent, ne soient plus tranquilles, ne puissent plus rester indifférents au malheur de notre génération, ne puissent plus se contenter de leur bénédiction et leur vie et ce qui est bon pour eux, ce qui les arrange et ainsi de suite. Seigneur, je te demande de déranger leur quiétude. Je prie pour vous et je prie pour moi. Seigneur, dérange notre quiétude, change-nous, enlève cette indifférence catastrophique, cette indifférence honteuse qui peuple l'Église aujourd'hui, où les chrétiens se contentent de moi, et le monde meurt, et le monde souffre, et les gens autour de nous sont dans la douleur et le malheur, et nous n'osons même pas leur dire que Jésus guérit, que Jésus sauve, que Jésus délivre, et les gens meurent qui pourraient être guéris si nous aurions au moins la décence de leur dire que Jésus est vivant et que Jésus veut les guérir. Seigneur, je te demande de tuer cette indifférence. Père, enlève brise, casse, détruis cette indifférence. Secoue ton Église, secoue l'Église en France, secoue l'Église à Paris, secoue l'Église à Bujumbura, secoue l'Église à Genève, secoue l'Église aux États-Unis, secoue-nous, Éternel. Nous ne pouvons plus continuer comme cela. Nous n'allons pas mourir sur notre terre de mission, occupés par nous-mêmes, préoccupés par nos vies, nos affaires et nos choses, parce que le monde ne s'arrête pas devant notre maison. Jésus n'est pas mort uniquement pour nous, mais il est mort pour le monde. Pour le monde. Père, je te remercie. Je te remercie pour tous ceux qui ont compris que nous sommes censés vivre pour les autres et pas que pour nous-mêmes. Tous ceux qui ont compris le mandat de Jésus, tous ceux qui ont le cœur de Jésus pour les nations, qui ont le cœur de Jésus, pas pour avoir un ministère, pour être connu et reconnu, mais pour avoir l'impact de Jésus sur une vie, pour que Jésus soit glorifié, pour qu'une personne de plus et une personne de plus soit guérie, soit restaurée, soit délivrée et ouvre les yeux pour dire Jésus est Seigneur. Nous vivons pour que le monde puisse savoir que Jésus est Seigneur. Nous sommes là sur terre pour que notre génération puisse reconnaître la beauté, la splendeur et la grandeur du Fils de Dieu. Père, je te remercie de ce que quelque chose se passe à l'intérieur de nous et que nous ne pouvons plus jamais rester tranquilles dans nos vies et nos choses et notre monde, mais que nous puissions voir et regarder ton monde, ce monde que tu as créé, ces hommes et ces femmes que tu aimes, et que nos cœurs soient troublés pour eux, au point où nous allons intercéder et nous allons prier. Si vous êtes malade aujourd'hui, je vous encourage à tendre vos mains vers Jésus, à dire simplement, Seigneur, merci pour ta guérison, je la reçois. Au nom de Jésus, le temps est passé, nous allons nous revoir la semaine dernière. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Bonjour, je m'appelle Béatrice, je suis conductrice de louange à la compagnie Théophile et également partenaire. Alors qu'est-ce qu'un partenaire? Un partenaire, c'est quelqu'un qui désire réellement s'impliquer dans un ministère. Et vous aussi, vous souhaitez peut-être vous impliquer dans le ministère de la compagnie Théophile. Vous pouvez être partenaire de prière en vous engageant à prier régulièrement pour Pasteur Bola et toute son équipe. Et vous pouvez aussi être partenaire financier en nous soutenant ponctuellement ou régulièrement. Pour cela, il suffit d'aller sur la rubrique partenariat de notre site. Et vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux à nous écrire de différentes nations, du Tchad, du Liban, de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, de l'Angleterre.
C'est vraiment merveilleux de savoir que nous pouvons apporter l'Évangile dans tous ces pays et de savoir que nous sommes une bénédiction pour vous. Alors si vous aussi, vous souhaitez y participer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Que Dieu vous bénisse.